Dans cette vidéo, on va tester un flux de mécanique. C'est le Icing Flex Space SD 360 Max. Honnêtement, je ne sais pas quelle va être la différence exacte avec les autres, donc c'est pour ça qu'on va l'essayer. Donc pour rappel, le flux, on va l'utiliser dans toutes les opérations de soudure. Dès qu'on a des parties en étain, de l'étain qui va fondre et qui risque donc de s'oxyder en contact avec l'air. Le tube est relativement gros. Je sais pas trop comment il s'applique. Donc on dirait que j'ai plus qu'à appuyer sur le côté là. J'ai jamais vu ce type d'applicateur. Bon, ça y est, j'ai compris comment il marche. En fait, il faut sortir ici le tube. C'est un peu glissant, donc c'est pas très pratique. Hop là. Et ensuite, il faut mettre, là il y a un petit ergot, il faut le mettre. Hop. Bon, là-dedans. Je sais pas si je peux remontrer au microscope ce que ça donne. Ouais. Bon, on voit vous le verrez quand vous l'aurez sous les yeux, je pense. Et ensuite, là, je devrais pouvoir appuyer. Donc, là, je peux appuyer plus facilement. C'est assez solide. Ah, ça y est. Je vois que ça arrive. Alors, quelle consistance. Donc, il est vraiment transparent. Il est très visqueux. Donc, il en reste au bout. Donc, il est liquide direct. On va voir ce que ça donne avec le fer à souder. Est-ce que ça fume beaucoup? L'odeur est pas forcément très dérangeante. Il a pas l'air de jaunir. Il se liquéfie relativement bien. On va voir ce qui se passe si j'ajoute de l'étain. Ouais, on a l'air de pouvoir bien naviguer avec. Donc le flux en soi, c'est très cool qu'il soit parfaitement transparent et pas jaune. On voit vraiment mieux ce qu'on fait en dessous. Par contre, l'applicateur, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir appuyer juste sur le bout de la seringue. Donc on peut le faire à une main, ça peut être plutôt pratique. Par contre, l'embout est quand même relativement gros, donc pour mettre un truc précis, c'est pas très pratique. Par exemple, si je suis en train de faire un jumper au niveau de mon audio et j'en mets juste un peu par là, bon, faut que j'inonde un peu ma zone. C'est pas forcément très dérangeant, mais dans certains cas, ça peut être vite assez salissant. Le bout rond là permet de pas avoir du flux qui traîne partout, et vu qu'il est très visqueux, vous n'allez pas en mettre partout, donc ça c'est plutôt bien. Et au niveau de propriété, j'ai l'impression qu'on est sur un flux assez classique, juste il est très transparent. Donc je recommande, je sais pas à quelle vitesse ça va s'utiliser, du coup ça fait beaucoup de plastique à jeter, mais peut-être pas très grave. Donc voilà, pas trop mal comme flux à essayer du coup et voir si vous appréciez ce dispenser un peu spécial. J'imagine qu'on peut acheter juste les recharges, sinon c'est un peu dommage. Parce que bon, tout ce dispenser là est un peu spécial. Je vais quand même comparer avec un autre type de flux. Par exemple ici, là, du flux très jaune là. Donc ça on va être sur du best. Les propriétés vont être les mêmes. Donc franchement, c'est au niveau de l'utilisation, c'est pareil. Et après, si vous utilisez des seringues en verre, ça va être très facile à dispenser, même à une main. Il n'y a pas de souci. Juste, vous voyez, dès que j'appuie un peu, j'en ai un peu partout, hop, sur le bout du bout de la seringue. Par contre, la seringue est beaucoup plus fine. Donc quand ma pointe est propre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, je peux appliquer beaucoup plus précisément mon flux. Donc par exemple, si je suis ici, hop, je vais mettre vraiment une toute petite goutte, là je peux très facilement faire ça. Donc selon la précision que vous voulez, c'est à vous de choisir la solution, mais l'autre a le dispenser qui est assez pratique aussi.